Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Rencontre aujourd'hui. Nous venons donc à la rencontre des sommités artistiques qui, à l'occasion donc de l'exposition Regard d'Afrique, qui se tient actuellement au Conakry, organisée par l'ambassade du Royaume du Maroc en Guinée, qui se veut un rendez-vous artistique annuel. Nous rencontrons pour vous M. Charter Nourdine du Maroc. Bonjour M. Charter. À ma droite et à votre gauche, vous qui êtes sur le petit écran. Et Chief du Bénin, artiste, pour parler de ce carrefour de rencontre des différentes cultures africaines. Pour l'œuvre de Nourdine Charter, votre œuvre ne semble pas seulement dans la tradition de la calligraphie arabe, elle la dépasse et s'affirme comme un travail qui met en lumière l'interaction entre le textuel et le figural, l'idée et la forme. Alphabet, mots et phrases constituent le matériau, le premier matériau d'ailleurs de l'artiste qui expérimente la plasticité du langage au sens graphique. En 1989, vous obtenez donc le prix de la jeune peinture de la ville de Leeds, en Tchécoslovaquie. Et dès lors, vous participez à de nombreuses expositions de renom en France, au Portugal, en Allemagne, au Sénégal et au Maroc. Votre travail est couronné en 2006 par votre nomination en tant que lauréat du concours Le Maroc à venir, organisé par la fondation de la Caisse de dépôt et de gestion à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du Maroc. Vous êtes né au Maroc, vous vivez à Marrakech. Bienvenue sur ce plateau. Merci et beaucoup. À ma gauche et à votre droite sur le petit écran, vous avez le grand Chief. Il nous l'a déjà signifié tout à l'heure. Il est le président de la CEDEAO, comme il le disait. Je le prends au mot. Donc, oui, lui, il se ressent comme un artiste total. Ses débuts précoces à l'âge de 10 ans lui ont permis d'utiliser différents médiums de création. Une œuvre qui recourt en premier lieu au dessin, mais aussi à la peinture et à la photographie. Les figures imposées l'ennui. Chief entre dans une nouvelle ère, c'est ça, et se lance dans la grande aventure de l'abstraction. Il embrasse donc l'expressionnisme abstrait, dévoile une intensité aussi bien concrète que pichiste. Avec ces techniques parfaitement maîtrisées, il est dans la droite ligne des artistes expressionnistes abstraits. Il a été invité dans le monde entier également à présenter son travail. Il a été au Brésil, en Hollande, en France, en Allemagne, en Belgique, au Portugal, au Japon. Et il a foulé le sol aussi du Musée national de l'art à Washington. Il était au musée de Sao Paulo et au Venezuela. À défaut de peindre donc sur un chevalet, il pose sa toile à même le sol. C'est la technique du draping, née aux États-Unis dans les années 40. Technique reprise par de nombreux artistes à travers le monde. Au sol, je suis plus à l'aise. Il le dit. Je me sens plus proche du tableau. Et je suis parfaitement bien installé parce que cela fait partie de moi. Exposition Regard d'Afrique, organisée par l'ambassade du Royaume du Maroc avec l'appui de l'Académie royale du Maroc et de Morocco Alumini et d'autres institutions qui ont permis donc la facilitation donc, de cet événement d'envergure qui se veut annuel. Sur ce plateau, comme je vous l'ai dit, M. Nourdine, bonjour. Bonjour. Encore une fois, Chief, bonjour. Bonjour. Voilà, dans quel type d'art contemporain vous vous inscrivez exactement? Je commencerai par vous. Comme vous l'avez cité, mon travail, c'est un travail qui est autour de la lettre arabe, autour de la calligraphie. Et pourquoi ce choix? Parce que quand j'étais jeune, j'y vais dans la maison des jeunes de quartier. On faisait des ateliers tous les dimanches matins. Et ces ateliers, on a eu la chance, ça a été animé par un grand maître calligraphe. Donc pour moi, la calligraphie, c'était le début, mes débuts. Et après, quand j'ai fait mes études d'art plastique, je me suis dit pourquoi ne pas mélanger la calligraphie et la peinture. Et c'est ce qui a donné ce que je fais maintenant, c'est-à-dire que la calligraphie elle est toujours présente dans mes compositions. C'est un élément plastique sur lequel je me base
Or, toute signification littéraire, c'est une façon de montrer le dessin, de la calligraphie et la beauté de cet art qui est chez nous, qui est très, 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 très important. Et pourquoi pas, aussi, c'est une façon pour moi de partager ma culture avec l'autre. De la calligraphie, vous partez au draping, qui est aujourd'hui magnifié par beaucoup d'artistes peintres. Chief, vous vous inscrivez dans quel art contemporain aujourd'hui? M'inscrit dans un courant artistique me paraît un peu réducteur. Ok. Parce que là, en fait, c'est l'expression d'une pensée à travers la culture d'un peuple, une expression personnelle qu'on a. Moi, en tant qu'artiste, en quête d'une liberté, en quête de l'humanité, en quête de l'amour et de la beauté, en quête mon travail s'inscrit dans un courant très philosophique. La pensée de l'homme. L'homme est en quête d'une vérité. L'homme est en quête d'une liberté. Ça m'amène dans l'abstraction. Dans l'abstraction, dans l'impressionnisme, mais dans le minimalisme abstrait, parce que je me demande, pour que ce monde puisse être un monde de paix heureux, il faut qu'on se dépouille de certaines choses de la vie. Il faut que l'homme soit libre. Liberté est significatif pour moi de pureté et de transparence. Donc j'amène l'Afrique vers une transparence, ce qui m'amène vers dans ce concept de travail où mon médium que j'utilise est la toile dans une profondeur spirituelle et abstraite. Vous qui êtes donc du Maroc, hein, que représente pour vous l'initiative Regard organisée par Regard d'Afrique, hein, organisée par l'ambassade du Royaume du Maroc à Conakry, à l'occasion de la désignation d'ailleurs de Rabat, la ville de Rabat, comme capitale africaine de la culture 2022-2023? Ben, c'est une occasion très, très, très intéressante pour moi parce que, comme son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, quand il m'a proposé de faire ce projet, ça m'a fait réfléchir et voir comment je peux échanger avec mon collègue. Et c'était une très belle découverte. Quand j'ai montré mon travail ici, lors de notre vernissage, pour moi, c'est une découverte. C'est la deuxième fois que je présente mon travail dans un pays subsaharien. Et je vais rentrer au Maroc et je suis plein d'énergie pour passer à autre chose. Surtout que je vais inviter mon ami qui vient pour venir montrer son travail au Maroc aussi. Ah, ben c'est une belle initiative. Oui. Tout dernièrement, la conférence ou le festival hein, de la littérature qui se tient actuellement à Rabat, qui est Ciel, où j'y étais pour la conférence de presse. Et vous, en tant qu'homme de culture, parce que vous avez dit que vous n'aimez pas la restriction, que représente pour vous aujourd'hui cette exposition au Regard d'Afrique? Déjà, je remercie le Royaume du Maroc à travers monsieur l'ambassadeur Issam Taïb qui représente le Maroc ici. C'est une initiative très importante parce qu'il rentre dans la grande ligne des initiatives du roi du Maroc. L'Afrique aujourd'hui doit être unie. Et je crois que le roi du Maroc l'a compris à travers des initiatives culturelles. Et je ne vous le souhaite pas, ce n'est pas un secret de polichinelle. En réalité, le roi du Maroc, c'est le roi, le chef d'État qui a la plus grande collection d'art au monde. Lui, il se jette dans le monde. Il aime l'Afrique. Il est en train d'unifier l'Afrique à travers l'art. Puisqu'il a compris que l'art, c'est le moteur du développement d'un peuple. Et ça, je remercie beaucoup l'initiative. Et ça me fait beaucoup plaisir de créer cet échange-là entre le Maroc, que je trouve comme le pays d'avenir qui va réunir toute l'Afrique dans la pacificité et non pas dans la guerre. L'arme qui détruit la guerre, c'est l'art. Et je crois que le roi du Maroc l'a compris. Et je remercie beaucoup l'ambassadeur du Maroc qui est dans cette droite ligne de développement de ce continent à travers ces initiatives culturelles. Que tirez-vous, hein, il faut le dire tout de suite, quel enseignement, pas l'enseignement, mais que tirez-vous de votre participation à cette exposition à Conakry? Écoutez, Avez-vous de nouvelles perspectives éventuellement? Oui, déjà, parce qu'on va penser, déjà, on est en train de réfléchir avec son Excellence, l'ambassadeur, de
d'organiser une exposition, une semaine culturelle où moi je vais inviter beaucoup d'artistes, mes collègues marocains, de venir présenter leur travail ici, parce que je trouve que c'est très très intéressant d'avoir ce face-à-face avec, comme l'expérience que j'ai avec mon ami Chief, qui est vraiment exceptionnelle, parce qu'on a travaillé sur deux compositions ou deux installations de 12 pièces, et on a travaillé presque sur les mêmes dimensions, hein, Chief. Si Oui. Pendant notre exposition, on a accroché le travail on a de initié Chief. le dialogue des cultures à travers une installation de 12 pièces de 60 sur 60. Moi, mon thème, c'est sur le choix. Lui, c'est sur la liberté. Liberté, libre de l'être. Donc, libre d'être libre de soi et avoir un choix pour soi. Waouh! Et c'était une très belle expérience. Waouh! Et quel est le regard que vous avez pour ce court séjour que vous avez à Conakry, hein? Quel est le regard que vous portez sur l'art guinéen? Moi, sincèrement, c'est la première fois que je découvre. Vous avez réussi à côtoyer M. Barry. Oui, et oui, voilà, et oui. L'autre, votre consoeur qui est Yusra, installée ici. Yusra qui vit ici avec son mari. D'ailleurs, son mari, c'est lui qui gère la Villa des Arts. On a eu le privilège de présenter notre travail là-bas. Et c'était vraiment, pour moi, c'est une découverte. Je ne connaissais pas avant les artistes guinéens. Et donc, c'était une chance de venir ici et présenter mon travail, échanger et partager mon travail avec mes collègues, les artistes que Chief et Ibrahima et Yusra. Et Chief? Moi, ce que je peux dire concrètement, c'est déjà la Guinée, c'est un pays en développement. C'est un pays qui a connu un changement en ce moment. Et ce pays, je l'assimile au Bénin. Parce qu'on a toute une histoire commune. Je veux parler du marxisme-léninisme initié par Sékou Touré, le président Kérékou. Et quand je regarde la Guinée, ce pays vert de loin, je l'identifie à mon pays. C'est maintenant que l'art guinéen va commencer. L'art guinéen va commencer avec ce genre d'initiative organisée par le Maroc ici. Parce que là, en réalité, on doit le comprendre. Il y a des bons peintres guinéens qui font de belles illustrations, des dessins, des peintures, des dessins très figuratifs. Et ça se voit, c'est normal. Maintenant, avec ce changement, ça va interpeller les artistes à vouloir s'intéresser au développement de leur peuple. Là, c'est maintenant l'éclosion de l'art va commencer en Guinée. Maintenant, l'éclosion de l'art commence en Guinée. Belle réflexion. Je vais essayer d'orienter, mais cette fois-ci, cette question. Monsieur Charter. Oui. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a érigé la promotion de la culture en priorité nationale. Pouvez-vous nous parler de l'impact de cette vision royale sur le milieu des arts au Maroc et au-delà de l'Afrique? Oui, ça c'est depuis quelques années que Sa Majesté a décidé, depuis la création du musée Mohamed V, qui est une très belle initiative au Maroc, parce que c'est une très grande vitrine de montrer l'art marocain. Et depuis quelques années aussi, on a commencé les artistes, je parle personnellement, on commence à avoir des commandes officielles, des commandes publiques. L'État nous commande des tableaux pour des institutions, pour des ambassades, pour des administrations. Et cela fait quelques années aussi que l'artiste marocain se sent protégé. Non, maintenant, on a une sécurité, une assistante médicale, on a tous les avantages qu'ils peuvent avoir un citoyen marocain. L'artiste l'a aussi maintenant. On a la mutuelle, on a beaucoup de choses. Et aussi tous les rencontres et les résidences d'artistes qui se font un peu partout dans le Maroc, à Marrakech, à Silla, à Casablanca, et aussi l'initiative de l'exposition nationale qu'on organise tous les ans, qui est initiée par l'Association marocaine des arts plastiques et les syndicats des artistes marocains. Tous les ans, le ministère de la Culture fait une grande exposition avec un très beau livre où ressemblent tous les artistes participants
Et ça, je trouve que cette initiative, c'est grâce à Sa Majesté, c'est grâce à cette politique culturelle nationale et maintenant aussi d'exporter les artistes marocains à l'étranger dans cette initiative qui est d'organiser cette exposition ici par l'ambassade du Maroc à Conakry. Chief, vous qui avez donc été invité tout dernièrement par le président Talon à exposer au palais de la présidence à Cotonou, à l'occasion donc de la restitution au Bénin des œuvres culturelles, le retour à la maison, si vous voulez, des œuvres culturelles béninoises. Pour vous, que représente ce moment? Parce que ça a été une lutte très acharnée avant que ces œuvres, malgré que, bien qu'il y a encore d'autres œuvres très importantes qui y sont. L'initiative du président Patrice Talon est à saluer. Je ne le dis pas parce que c'est mon pays, mais je crois que dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tout le monde entier, c'est le seul président qui a eu cette initiative de comprendre que nos œuvres qui ont été pillées par l'Occident doivent être revenues. Parce que ces œuvres représentent l'histoire du continent et l'histoire de l'humanité. Et c'est à travers ça qu'on doit tracer et reconstruire notre histoire. Et je salue beaucoup cette initiative qui a été vraiment une initiative majeure pour le Bénin. Ça s'est super bien passé, une grande exposition. Et pareil, si vous étiez à l'exposition du Palais, ce qui va revenir bientôt après les vacances, franchement, c'était une grande exposition digne des grands musées d'art contemporain. Le retour des œuvres, l'exposition des œuvres d'art contemporain. C'est une exposition qui a rassemblé plus de 200 000 personnes en 40 jours, avec une moyenne de 4 600 personnes par jour. Franchement, c'est une initiative à féliciter. Une très grande initiative à féliciter. Et ça a permis aux autres pays africains et d'ailleurs de se réveiller. Franchement, je suis très content pour mon pays. Et je vois que culturellement aussi, c'est un pays qui se développe. La façon de vivre des artistes ont vraiment changé parce que le président a beaucoup de respect pour les artistes. Moi qui suis ici, je me sens plus confortable dans mon pays. Je vis bien de mon art dans mon pays. Et tous les artistes, à travers la Galerie nationale du Bénin, sont à l'aise artistiquement. Je veux parler des artistes plasticiens pour le moment. On vit bien. Comme il a dit, il y a plusieurs choses qui se préparent au Bénin. Dévoilez-nous le secret. Hein? Non, le secret, c'est juste une stratégie, une structure. On tend la petite oreille. Une structure. Les artistes sont bien payés. Déjà, on va faire un échange. Déjà, il y a un échange. Les artistes béninois sont vraiment bien payés. Et l'État béninois a acheté tous les artistes béninois dans le patrimoine de l'État. Wow. Parce qu'il y a la Galerie nationale, on a un patrimoine national au Bénin où les arts béninois contemporains sont conservés et les artistes sont bien payés à leur juste milieu. Et maintenant, il y a une nouvelle initiative qui se prépare au Bénin en ce moment. Les artistes vont être bientôt presque salariés. Sécurité sociale, salaire, pour permettre aux artistes de créer sans avoir des problèmes de soucis. Sans stress. Sans stress. On a tous le sourire aux lèvres. Ah bon? Ouais, les artistes béninois, on va les tuer, les souris. On a tous le sourire aux lèvres. On va les tuer, les souris. On a toujours. Et franchement, ça me fait plaisir de voir que je suis... En 5 ans, le pays a changé. OK. En 5 ans, le pays a changé. Donc, le Cotonou que je connaissais, c'est plus la même chose. Non, c'est fini, ça. Tu vas te croire sur les Champs-Élysées. Hein. Waouh! Le Bénin, c'est un pays... Le Bénin, en quelques années, est devenu un des plus grands pays de l'Afrique. Hein. Wow. Je ne le dis pas pour valoriser mon pays, mais c'est un pays de très grande valeur aujourd'hui. Donc, je vous amène au Bénin bientôt. Nous y sommes déjà. Nous étions dans le cadre, donc on parlait du soutien de l'Académie royale du Maroc qui soutient donc ses œuvres. Et du coup, nous avons remarqué que l'Académie royale du Maroc fait d'énormes efforts pour pouvoir, pas seulement unir le Maroc, mais unir le Maroc et le monde entier culturellement. Et aujourd'hui, c'est un moment très fort au Maroc. Quand vous arrivez à l'Académie, vous sentez que l'Afrique est en train de se construire.
Oui, parfait, parfait, parce que moi j'étais ravi, très très ravi d'avoir que l'Académie nous soutienne dans ce projet, parce que c'est vraiment, et soutenir un projet hors Maroc, je trouve ça c'est vraiment magnifique, et ils nous sponsoriser, et Mais c'est la démarche, nous hein, c'est la démarche, accompagner. c'est la suite logique Oui. de la politique du roi Mohamed VI, Tout à que fait. Dieu l'assiste. Tout à fait. C'est la logique de la à fait. politique qui suit. Et Tout à donc, parce que aujourd'hui, quand vous voyez la politique culturelle du Maroc, le Maroc veut améliorer ses relations avec les autres pays, mais culturellement. Donc, je crois que, comme le disait Chief, l'Afrique peut-elle amorcer la question, là je m'adresse à vous deux, l'Afrique peut-elle amorcer son développement à travers la culture? Parce que déjà, il y a un lapsus, c'est pas que le roi du Maroc veut améliorer, c'est déjà, il veut créer une paix, une cohésion africaine, il veut créer un lien, il veut une ramification qui relie ses rassembler. frères pour en faire de l'Afrique un continent puissant. Et il sait que l'art, c'est le moteur de développement de ce continent. Tout à fait. Parce qu'on a plein de richesses, des richesses qu'on ne peut pas accueillir nous-mêmes. Parce que des richesses qui sont sous domination, sous suprématie. Aujourd'hui, à travers l'art, cette culture, cette intelligence qu'on doit développer pour qu'on puisse se retrouver. Donc c'est franchement, l'Académie du Maroc, c'est une très grande initiative. Moi, j'aurais préféré aller à l'Académie du Maroc que l'Académie française. Vous comprenez? Parce que mais moi, parce que d'abord, c'est royal. Oui. L'Académie royale du Maroc. Voilà. Et au niveau de cette académie d'ailleurs, où la culture a une part très très importante, il y a eu la Méditerranée comme horizon de pensée, il y a eu l'Afrique comme horizon de pensée, il y a eu l'Asie comme horizon de pensée à l'Académie royale du Maroc. Et nous sentons aujourd'hui qu'à travers vos expositions, les différentes expositions que vous faites, l'Afrique est en train de montrer et de démontrer sa puissance au niveau culturel. Et de son savoir-faire. Mais l'Afrique dans est les déjà artistes. puissante. Oui. Le premier homme vient de l'Afrique. OK. Le premier homme vient de l'Afrique. L'écriture vient de l'Afrique. On ne fait que confirmer la force intérieure qui est en nous à travers l'art. On ne peut pas dire que l'Afrique est en train. Non, l'Afrique, c'est un continent abouti. Mais depuis Et des l'Afrique, c'est siècles, l'avenir. Hein. l'Afrique, c'est Comme on dit, déjà l'Afrique l'avenir doit faire depuis confiance certains à moments. l'Afrique. Mais sans l'Afrique, aucun pays du monde ne peut exister. Je Ouais. prends l'exemple de la Guinée. Ouais. La Guinée, c'est des plus grandes réserves de fer. Ouais. On est d'accord. Ouais. La Guinée, c'est un pays riche. Mais c'est un pays riche. Tu prends par exemple le Congo. Le Congo, c'est un grand pays où il y a tous les minéraux de ce monde. Arrêtons de dire que l'Afrique se développe. L'Afrique est développée. Nous, on doit s'unir sur ce continent pour valoriser nos trucs. Parce qu'on n'est pas pauvre, justement. Ouais. Moi, j'accepte qu'on dise que l'Afrique est pauvre. L'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde. Le continent qui a encore ses valeurs, sa culture. Ses ressources. Donc, on ne peut culturelles. pas dire ça. Moi, je me retrouve en Guinée. On dit qu'en Guinée, il y a la pauvreté. C'est du mensonge. La Guinée, c'est un pays riche. Maintenant, le portefeuille de chacun, ça va de soi. Merci. Tout à fait. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Nourdine Charter du Maroc et Chief qui nous vient donc du Bénin à l'occasion donc de l'exposition Regard d'Afrique organisée par l'ambassade du Royaume du Maroc en Guinée. Rabat, ville lumière, capitale africaine de la culture 2022-2023. La dernière fois à Rabat, il y a eu d'autres hommes de la culture qui sont venus de Casa et qui revendiquaient d'ailleurs le salon du livre, hein, le salon de l'édition et du livre, qui disaient ça s'organise à Casa. Mais cette année, à Rabat. parce que Rabat, c'est la capitale africaine, donc ils ont préféré l'organiser à Rabat. Voilà. Donc, et du coup, monsieur le ministre de la Culture a dit c'est celui qui met le prix fort qui fait avancer le Maroc. Tout à fait. Pour vous, aujourd'hui, l'Afrique, comme vous l'avez dit, Chief, l'Afrique est déjà bien partie. Nous sommes sur les roulettes, mais le changement des mentalités
traîne. Quelle est la formule magique, artistique ou culturelle qu'il faut pour véritablement avoir cette pensée positive que vous avez? Parce que pour vous et pour moi, je ne suis pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Le changement des mentalités. Le changement des mentalités viendra quand on va garder nos valeurs. L'Afrique a toujours l'impression de considérer l'Occident. On a nos valeurs qu'il faut garder. On est des gens bien en Afrique. On est des gens forts. Hein? Il faut qu'on garde un peu le minimum de notre tradition et de ne pas copier à chaque fois l'Occident. En copiant l'Occident, on va échouer dans nos valeurs. On ne va pas avancer du tout. La mentalité est là. Ce qu'il faut, il faut que l'Afrique se libère. Ventre affamé n'a point d'oreille. Pour parler de cette liberté, oui. Et je crois qu'il faut, il faut investir dans l'homme, dans l'Africain. Il faut investir dans l'éducation, parce que c'est très, très, très important. Si on veut changer les mentalités, il faut investir dans l'enseignement, l'éducation. Et ce genre d'événements qu'on a organisé, c'est une façon aussi de faire circuler notre culture et de participer à l'éducation de nos jeunes. Et voilà, ça c'est très important pour changer la mentalité. C'est vraiment très, très important. Mais on n'est pas obligé de changer nos mentalités. Non, ça sert à quoi de vouloir changer nos mentalités? On est des gens intelligents, on est des gens forts. Changer notre mentalité par rapport à quoi? Par rapport à l'Occident? Par rapport à qui? On est riche, on a beaucoup on a tout en Afrique. Il suffit juste de conserver nos valeurs de traduire ça à travers des événements artistiques qui vont être le lien. Le déclic. On va seulement dire aimons-nous. C'est tout ce qu'on peut dire. Le message que je porte, c'est le message de l'amour. Okay. Le message de la fraternité. Si un jour on arrive à avoir une Union africaine parfaite, exactement. Et c'est l'amour qui gagne. De ne pas être dissocié, on sera aussi fort que l'Union européenne aujourd'hui. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous étiez donc dans votre émission Rencontre où nous avons reçu pour vous M. Nourdine Chater et Chief, l'artiste du Bénin. Parce qu'il m'a dit, ne dis pas l'autre, dis l'autre. Avec l'espoir de vous retrouver dans un prochain numéro, je vous dis bonsoir.